Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une vidéo produit terminé. Oh, écoutez, une vidéo simple, un truc qui coule tout seul. Là, j'ai l'impression depuis la rentrée de ne faire que des vidéos qui durent 1 heure, genre où je passe des jours à faire le montage. Donc là, je suis ravie qu'on se retrouve cette semaine pour parler donc de ces produits que j'ai terminés. Je vais vous dire si je les ai aimés, si je les ai pas aimés, ce que je rachète et ce que je ne rachète pas. Donc sans plus tarder, allons-y. Je commence, complètement random le truc, la solution micellaire tout en un à l'eau de rose de chez Garnier Skin Active, qui est un... Je ne veux pas faire la mise au point, si ça y est. Qui est une eau micellaire de chez Garnier, un truc que tu achètes en grande surface. Alors, j'ai mis très longtemps à terminer ce produit, tout simplement parce que moi, en règle générale, je me démaquille avec du baume démaquillant, mais je dois avouer que ces derniers mois, je suis régulièrement assaillie par la flemme. Vous savez, là, je sais pas, le chromosome flemme chez moi est de plus en plus développé. C'est un peu terrifiant. Mais bon, ainsi va la vie, hein, on essaie de surfer la vague. La flemme, donc, ce qui fait que régulièrement, le soir, quand vient le moment de me démaquiller, et ben, ces derniers temps, j'ai attrapé ce produit, des cotons démaquillants, et je me démaquillais comme ça de façon extrêmement grossière, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas que ça démaquille pas bien, mais c'est vrai que quand ça fait des années que tu es adepte du double nettoyage, donc moi, en règle générale, j'utilise un baume démaquillant plus un nettoyant visage. Là, j'utilisais juste ça, tout du moins pour ma peau, qui a tendance à vite s'encrasser. C'est pas idéal, mais... Voilà, c'est une fois de temps en temps. Et écoutez, c'était bien. C'était bien. Nettoie plus démaquille, plus illumine, sans rinçage. Alors ça, le truc du sans rinçage, moi, je sais pas quoi en penser. Alors parfois, je la rince, parfois, je ne la rince pas. Ça dépend. Dans tous les cas, pour tout du moins le peu de maquillage que je porte, moi, je mets pas de mascara, j'ai pas de fond de teint. Ça faisait l'affaire. Franchement, c'était bien. Un pot de la crème gel éclat au cerisier à fleurs de chez Innisfree. Je vous ai beaucoup parlé de cette petite gelée hydratante merveilleuse que j'ai achetée, enfin que j'ai beaucoup utilisée cet été. J'ai dû l'acheter au printemps dernier. Je l'ai terminée là sur le début de l'automne. C'était encore tout à fait... Alors ça fonctionne encore très bien pour ma peau. Là, bon, ça y est, hein, chez nous, il fait genre 2 degrés. Enfin, même la semaine dernière, il a fait -6. J'étais là... Donc là, je suis vraiment passée sur des textures beaucoup plus riches, beaucoup plus enveloppantes. Mais pour cet été, franchement, elle était géniale. Elle a remplacé dans ma vie la crème, comment elle s'appelle? La Cloud Dew, il me semble, de chez Summer Fridays, que j'ai utilisée pendant longtemps, que j'adore toujours, mais qui est franchement chère. Donc à un moment, voilà. Je ne pourrais pas vous montrer la texture, mais on est vraiment sur un gel. Le truc est transparent. Ça sent bon, ça sent un peu la cerise. Vraiment odeur très agréable qui reste pas non plus complètement collée à ta peau, tu vois, ça disparaît assez rapidement. C'est une texture qui est ultra hydratante, on est vraiment dans de l'hydratation pure. Petit bémol, alors à mon sens vraiment tout petit bémol, c'est qu'elle laisse, si encore une fois je la compare à la Cloud Dew de Summer Fridays, elle laisse un petit truc, tu sais, un peu collant comme ça sur le visage. Bon, moi personnellement, ça me dérangeait pas outre mesure parce qu'une fois de plus, elle faisait ce que j'attendais d'elle, à savoir qu'elle hydratait ma peau et que elle était agréable à utiliser. S'il y a rien d'autre qui me tape dans l'œil d'ici au printemps-été prochain, je pense que je la rachèterai parce que vraiment, elle était super, elle était pas chère du tout. Vraiment très bonne petite gelée hydratante. Oh, j'ai terminé, pas plus tard qu'hier. Enfin bon, il reste une toute petite goutte au fond. Mon nettoyant absolu du matin, la gelée nettoyante de chez On the Wild Side, c'est mon nettoyant du matin depuis des années. Si vous êtes des habitués des vidéos produits terminés, vous en avez entendu parler je ne sais pas combien de fois. Quoique, en réalité, c'est un produit qui dure quand même extrêmement longtemps. Moi, j'utilise entre 1 et 2 pompes chaque matin. Et là, je vais essayer de noter, puisque j'ai ouvert un flacon, donc j'ai dit quoi? C'était hier. Je vais essayer de noter pour voir combien de temps dure le truc, parce que c'est quand même assez impressionnant, je trouve, la durée de vie. J'adore ce produit, j'adore le format, j'adore la sensorialité. C'est une espèce de petite gelée qui se transforme en mousse très fine. L'odeur est ultra agréable. Moi qui ai besoin de nettoyer mon visage le matin avec un réel nettoyant et pas simplement de l'eau, si c'est votre cas et que ça se passe bien comme ça, juste en vous mettant un coup d'eau ou même pas de coup d'eau sur le visage, c'est très bien. Moi, ma peau n'aime pas, ça ne fonctionne pas. Hein, donc vraiment, ce produit nettoie à la perfection. Il me débarrasse du petit excès de sébum, des petits résidus de skincare de la veille au soir. Ça me laisse la peau toute propre, qui ne tiraille pas. Une fois de plus, je pense que ça fait 4 ou 5 ans que c'est mon nettoyant du matin, donc je vais pas m'étaler 4500 ans, mais
Vraiment, il est génial. Un baume démaquillant, le Pure Grinding Cleansing Balm de Dr. Althea, je sais pas comment prononcer. Alors, c'est un produit qui se présente comme ça, et c'est donc un baume démaquillant qui a un mode de distribution, j'ai envie de dire, assez marrant, puisque, bon, je vous mettrai, parce que là, on va pas pouvoir bien se rendre compte, mais je vous mettrai voilà, des images que j'irai récupérer sur Internet. En fait, c'est un produit avec une espèce de bague comme ça qui tourne en haut, et tu tournes le machin, et en fait ça te gratte le baume démaquillant qui est à l'intérieur. Donc ça sort en espèce de... Bon, bah voilà, je vous mets des images, hein, parce que là je n'arrive pas à expliquer le truc. Alors, en soi, j'ai trouvé que c'était un très bon baume démaquillant. Une fois de plus, je le redis, moi je porte pas énormément de maquillage, je ne porte plus jamais de mascara, ou genre une fois, vraiment tous les 6 mois. La texture est agréable dans mes souvenirs, il y a absolument pas de parfum, il démaquille donc très bien, il s'émulsionne bien, personnellement il me troublait pas la vision, mais bon, encore une fois, je le mets pas particulièrement dans mes cils vu que je n'ai pas de mascara. Et franchement, j'étais assez fan du système de distribution, c'est un truc, en fait c'est un peu con, mais il y a un côté un peu ludique, quoi. Tu vois, t'es là, tu tournes ton truc, ça te fait des espèces de petites lamelles comme ça, de baume démaquillant, et puis la vie est belle, quoi, tu vois. Les petits bonheurs de la vie. Sauf que j'ai terminé ce produit à une vitesse, mais vraiment un truc de fou. Sachant qu'au niveau de la contenance, c'est vrai que j'ai même pas vérifié. Ah, voilà, je l'ai. On est sur 50 ml. Donc je pense que c'est pas différent de, par exemple, le baume démaquillant de chez Beauty of Joseon que j'utilise tout le temps, et ce depuis des années. Mais au final, ce système de distribution, aussi ludique soit-il, dans mon cas, ça a été un truc qui, je pense, m'a fait gaspiller énormément de produits, parce que j'ai pas réussi à trouver comment dire, la bonne dose, tu vois, la bonne mesure pour faire sortir uniquement ce dont j'avais besoin comme produit. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que, enfin, c'est même pas que je pense, c'est que c'est sûr, à chaque fois en fait que je tournais le truc, donc déjà je me sentais obligée de ramasser l'intégralité du baume démaquillant qui était sorti, parce que je me voyais pas le laisser, tu vois, comme ça là, et puis remettre le bouchon. Enfin, bon, peut-être que c'est possible, mais toujours est-il que moi vraiment je ramassais tout, et en fait à chaque fois j'en avais mais beaucoup trop, et j'ai pas... je sais pas si je suis un peu neuneux ou si j'ai genre de piètres capacités d'adaptation dans la vie. Pourtant, j'ai pas l'impression. Franchement, du coup... Alors, je vais pas dire que je recommande pas, mais moi, je ne le rachèterai pas, parce qu'en fait, ça m'a fait super chier de le terminer aussi vite, quoi. Alors qu'habituellement, mes démaquillants durent quand même genre des mois et des mois. Et là, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en 3 semaines, le truc était terminé, quoi. Oh! Alors, si vous regardez les anti-hauls, vous allez rire, puisque j'ai terminé un produit Glowery. Glowery, nom très compliqué à prononcer, il faut que vraiment t'as l'air complètement débile quand tu le dis. C'est une marque que j'avais mentionnée dans un de mes anti-hauls, il y a de ça, je sais pas, 6 mois, un truc dans le genre, et je vous disais que vraiment la marque me faisait trop envie, que les packaging étaient magnifiques. Je vous mets là une petite image pour que vous voyez un petit peu la gamme. Franchement, c'est trop beau, les couleurs, ces espèces de formes là organiques. Oh, j'avais cette marque dans mon viseur pendant hyper longtemps, et j'avais fini par me résigner entre guillemets à ne pas sauter le pas. Et un jour, la marque a débarqué sur Choose, vous savez, cette appli de vente. C'est pas vraiment des ventes privées, mais les trucs sont toujours un petit peu moins chers que, je sais pas si tu les achetais plein pot. Et là, je n'ai pas su résister. J'avais donc pris ce sérum. J'avais pris aussi une espèce d'essence, enfin de petite lotion lactée, que j'ai un peu utilisée, que j'ai pas forcément kiffé. J'avais l'impression qu'elle peluchait en fait, que l'entente avec les autres produits que j'utilisais, tout du moins à l'époque, était pas géniale. Donc ça fait un moment que je l'ai pas réutilisé. Et j'avais pris encore un autre produit, une espèce de baume que à mon avis je vais tester. Enfin, c'est pas un baume démaquillant, mais une espèce de truc pour le visage, vous savez, hyper nourrissant, un peu esprit réparation de la barrière cutanée, etc. Donc une fois de plus, je l'ai pas encore testé, mais pour le coup, j'ai testé et terminé le sérum Daily Dew, qui est un sérum booster d'éclat. Et à l'intérieur, si je me souviens bien, on a principalement des peptides, des trucs comme ça. Je me souviens plus très exactement. Toujours est-il que j'ai adoré ce sérum. On est sur une jolie texture assez fluide, un petit peu lactée. Il avait vraiment un super pouvoir hydratant sur ma peau. Moi, c'est beaucoup ce que je recherche avec les produits que je mets sur mon visage. Hein. Tout simplement, j'ai la peau qui a tendance à être déshydratée. Je fais parfois des plaques de sécheresse, etc. Et ma peau l'a très bien toléré. Alors, est-ce qu'il avait une odeur ?
Pas particulièrement. On a une petite odeur de skincare, enfin peut-être même plutôt un peu des ingrédients, mais qui est pas du tout désagréable. Et franchement, j'ai adoré utiliser ce sérum. Je l'ai terminé il y a pas très longtemps, hein, genre une semaine. J'hésite beaucoup à le racheter. Et bon, je n'ai pas tenu ma parole, qui est qu'en règle générale, quand les choses apparaissent dans un anti-haul, dans une vidéo anti-haul, c'est sûr et certain que je ne les achèterai jamais. Bon bah j'ai failli, mais honnêtement je regrette pas du tout. J'ai terminé 2 flacons du baume palpébral de chez SVR. Une fois de plus, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vais pas m'étaler 2000 ans sur le sujet. J'adore ce produit, c'est un pilier dans ma routine. Une fois de plus, moi, ma peau est soumise à beaucoup, on va dire, de stimulation. J'utilise de la trétinoïne, du tazarotène. J'essaie aussi maintenant, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais de temps en temps, je mets un peu de rétinal. Donc voilà, ma peau, elle est un peu, comme dit souvent Sonia, ma peau est un peu au crossfit. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir des produits quand ça dérape un petit peu, que je me retrouve avec des plaques de sécheresse ou des réactions, bref, la peau un petit peu irritée, la barrière cutanée un peu défractée. J'ai vraiment besoin d'avoir des produits sur lesquels je peux me reposer. Et c'est pas des produits, c'est ce produit. J'adore ce truc. Il s'appelle baume palpébral, mais il n'est absolument pas conçu que pour le contour des yeux. C'est un produit qu'on peut appliquer sur l'entièreté de son visage. Moi, c'est ce que je fais. C'est une crème assez légère, qui est très hydratante, il y a de l'acide hyaluronique, il y a des céramides, il y a des prébiotiques. Moi, je la mets aussi bien le soir que la journée. J'ai aucun souci pour me maquiller par-dessus. C'est pas grave, enfin, c'est vraiment juste hydratant et un tout petit peu nourrissant comme il faut. Ça répare, vraiment, ça apaise la peau. Je comprends pas pourquoi on n'entend pas plus parler de ce produit, parce que vraiment, il est incroyablissime. Donc ça... J'en ai un ouvert en ce moment. Hein. Oh là là, un très très vieux produit que j'ai pas complètement terminé, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que je m'en sépare. La Pure Calming Cica Lotion de chez By Ecom. Alors, qui est un produit qui n'existe plus et que vraiment j'ai acheté il y a, je pense que ça fait 3 ou 4 ans. Donc, vous comprenez pourquoi au bout d'un moment, le petit fond, là, je me suis dit, bon, on va peut-être laisser tomber, quoi. Ce produit, je vais vous en parler juste très très rapidement, parce qu'une fois de plus, enfin, tout du moins, toutes les dernières fois où j'avais regardé, sachant que ça remonte un peu sur YesStyle, il n'était plus disponible, je ne le trouvais plus nulle part, mais en gros, ce produit, c'est vraiment une espèce de petite, entre la crème et la lotion, donc une crème un petit peu fluide, qui m'a vraiment énormément aidée au moment où j'ai commencé à mettre de la trétinoïne sur mon visage. C'est typiquement une petite lotion qui est apaisante, hydratante, elle était vraiment top. Au départ, je me souviens, j'en mettais un peu dans le creux de ma main et en fait, je mélangeais ma trétinoïne avec cette petite lotion avant de l'appliquer sur mon visage. Et j'ai été très triste de ne plus réussir à trouver ce produit. Et puis, bon, voilà, maintenant, je suis à, je pense... Putain, je suis à 3 ou 4 ans de trétinoïne, je ne sais plus. Donc globalement, ça se passe très bien. Je suis vraiment sur un rythme de croisière. Mais je tenais à rendre hommage à ce produit qui a été un soutien infaillible dans mon voyage avec la trétinoïne. 2 flacons du PDRN plus Hyaluron de chez Anua. Un sérum à l'acide hyaluronique et au PDRN, dont le but dans ma routine, parce que ça je continue à l'utiliser, j'en ai un en cours au moment où je vous parle. Son but, c'est vraiment, une fois de plus, de soutenir ma peau dans son voyage avec la trétinoïne, le tazarotène, le rétinal et compagnie. C'est un sérum qui est hydratant, qui est apaisant, et franchement, il est top. J'en ai recommandé, là, pas plus tard que la semaine dernière. Je l'adore, la texture est hyper légère, imperceptible. C'est un produit sud-coréen, donc comme souvent, il n'y a pas de parfum, ce que personnellement j'apprécie beaucoup. Je suis en train de regarder parce que dans mes souvenirs, on n'est pas au niveau des tarifs de la skincare coréenne, on n'est pas sur le truc le moins cher du monde. Mais là, par exemple, au moment où je vous en parle, il est en promo à 19 € au lieu de, qu'est-ce que c'est, 25,45 €. Bon, globalement, les produits sont toujours un peu en promo sur YesStyle, puis il y a toujours moyen en plus de trouver des codes promo, des choses comme ça. Donc ça reste quand même extrêmement raisonnable comme tarif pour un sérum. Une fois de plus, je l'adore, je ne peux plus m'en passer. J'adore son effet sur ma peau. Vraiment, il est top. Je l'applique matin et soir. Il est parfait. Un autre produit de chez Anua, le sérum Niacinamide 10 plus TXA4. Celui-là, je vous en ai parlé dans ma routine skincare que je crois que c'était au mois de septembre que je vous ai posté ça. Et je me suis retrouvée à court, mais comme une neuneu. C'est-à-dire que je pensais que j'en avais encore en stock et en fait pas du tout. Et comme au moment où j'ai réalisé que je n'en avais plus, j'avais passé une commande de chez YesStyle peu de temps auparavant, je me suis dit bon bah écoute,
on va faire sans, on va survivre. Alors honnêtement, il m'a vraiment beaucoup manqué. Je considère quand même que dans ma routine, le sérum de chez Glowery a pris un petit peu sa place, quoi, si vous voulez. On est dans la veine de ces produits qui sont apaisants, hydratant. Niacinamide, ça a vraiment énormément comment ça s'appelle, pas de capacité, d'effet. Bon bah je ne trouve pas le mot. Ça joue sur les taches pigmentaires, ça renforce la barrière cutanée, ça réduit les rougeurs, ça apaise les inflammations. Le TXA4, c'est un peu le même esprit, ça a vraiment un effet sur les taches, que ce soit de l'hyperpigmentation, des petites cicatrices, quand on a eu un bouton, un bobo, un truc ou quoi au caisse. Ça a aussi un effet sur les rougeurs et vraiment ce sérum est génial. J'ai hâte qu'il revienne dans ma vie. J'espère qu'il va arriver rapidement. Maintenant là, je ne sais plus si j'ai dit que j'ai repassé une commande sur YesStyle la semaine dernière, mais bon, il va revenir dans ma vie. Il est en route, j'espère, et vraiment, je l'attends à bras ouverts. Et par contre, vous voyez, celui-ci, il y avait une offre sur YesStyle où tu pouvais acheter un bundle, un lot de 2, et c'était, je crois, 23 €. Donc on tombe à peine plus de 10 € le flacon. Là, pour le coup, c'est ultra intéressant. Ce sera peut-être plus forcément, l'offre sera peut-être plus en cours au moment où cette vidéo sortira, mais si jamais, bon, je vous mettrai de toute façon un lien dans la barre d'infos. Sainte Mère de Dieu, le soleil est en train de se coucher, donc on va pas trop tarder. Dans mes produits terminés, un petit tube du Black Rice Moisture Airy Fit Daily Sunscreen de chez Haru Wonder, un de mes SPF visage favoris. Il n'y en a pas plus de SPF, enfin, j'en ai un autre là dont je vais vous parler juste après, mais en fait, voilà, ça y est, j'ai complètement lâché l'affaire sur le SPF. En règle générale, je fais vraiment très attention en été, début de l'automne, et puis après, il y a un moment en fait où je perds la motivation. Sachant que c'est pas non plus le bout du monde, d'autant plus avec ce type de produit où là, on est sur un SPF quasiment imperceptible sur la peau qui est ultra agréable à appliquer, à porter, que ce soit seul ou tu te maquilles par-dessus, ça se passe hyper bien. Tu ne luis pas tel un verre luisant dans la nuit, tu vois. Ça te laisse pas la peau grasse, ni même ultra lumineuse, tu sais, très luisante, comme ça peut être le cas parfois avec certains SPF. Vraiment, il est génialissime, mais non, le SPF, là, la flemme, je reprendrai, je pense, au printemps, quoi. On reste sur le thème du SPF avec celui-ci de chez SVR dont je vous ai beaucoup parlé au printemps dernier, qui fait partie, en gros, là, ces deux-là, c'est mes favoris, hein, de tous ceux que j'ai testés ces derniers temps. On est donc sur le Fluid Photo Age Sun Secure de chez SVR. On a un SPF de 50+, un PA de 4+. C'est un super SPF que j'adore, qui a pour le coup, si on le compare au Haru, un fini peut-être un petit peu plus lumineux, mais qui, pareil, en fait, ça s'applique hyper facilement, te protège ultra bien, est très agréable à porter, si tu te maquilles par-dessus, enfin tout du moins dans mon cas, ça m'a jamais posé le moindre souci, et vraiment, il est top. Le sérum visage au collagène vegan de chez On the Wild Side, c'est le premier flacon que j'ai terminé. Je vous ai parlé un peu en long, en large et en travers de ce produit, donc je ne vais pas m'étaler dessus. J'adore ce sérum, c'est le premier sérum de chez On the Wild Side. Il contient du collagène vegan, c'est un sérum qui est très hydratant, repulpant, qui va avoir tendance à lisser les petites ridules de déshydratation. L'odeur est fabuleuse, la texture est incroyable. Il a une petite couleur rose pâle absolument merveilleuse. Vraiment, j'adore ce produit. J'ai un autre flacon en cours en ce moment et vraiment, je crois que là, ça y est, je ne peux plus m'en passer. Enfin, déjà avant, mais en règle générale, c'est quand j'enchaîne direct un deuxième flacon d'un produit, c'est que je suis très très contente et ma peau l'aime beaucoup. On reste chez On the Wild Side avec un flacon du baume contour des yeux version 2, mon contour des yeux préféré de tous les temps. Il est peut-être possible aussi que j'ai un code chez On the Wild Side. Bon, si jamais il est encore actif, je vous le mettrai ici, sachant que, alors là vraiment, je ne suis pas rémunérée pour vous parler des produits On the Wild Side, mais il faudra quand même que je mette, s'il y a des codes promo, collaboration commerciale, code promo, c'est comme ça, c'est la loi, mais je vous en parle juste de mon plein gré, on est dans mes produits terminés, donc voilà. Ce baume contour des yeux, toute ma vie, pour mon contour des yeux de jeune femme de bientôt 39 ans, déshydratée, c'est avec des petites ridules de déshydratation, tout ça. J'en ai testé un autre il y a pas très longtemps, depuis septembre. C'est je vous mets une image, c'est un baume contour des yeux de chez Susan Kaufmann. Alors, il est bien. Il a vraiment une belle texture, bien baume, il est bien nourrissant, machin, etc. Mais une fois de plus,
Il ne détrône pas le baume contour des yeux de She Runs the Wild Side. Vous allez croire que je fais exprès, mais écoutez, c'est pas faute de chercher, quoi. Une des raisons principales qui fait que le Susan Kaufman ne détrône pas celui-ci, c'est parce que quand je me maquille par-dessus le Susan Kaufman, en fait, je pense que il est juste trop riche et qu'il est un peu trop gras. Et du coup, mon anti-cerne ne tient pas très bien. J'ai beau poudrer, en fait, ça file un peu dans les ridules. Enfin, vraiment, ça se passe pas hyper bien. Et une fois de plus, enfin, vraiment désolée d'insister avec ce produit, mais en fait, avec le On the Wild Side, mon contour des yeux est hydraté, nourri. Mon anti-cerne se pose par-dessus sans souci. Je poudre sans avoir un contour des yeux tout sec. Enfin, vous voyez, une espèce d'effet de matière, de texture comme ça, pas hyper heureux. Et ça se passe à la perfection. Et à un moment... bah voilà. Hein. Alors, je vais continuer à utiliser le Susan Kaufman. Hein. Bon, principalement le soir, parce que moi, quand même, en règle générale, je mets de l'anti-cerne quasiment tous les jours. Mais toujours indétrôné. Voilà. Un produit de maquillage. Le seul de cette vidéo, hein, parce que vraiment le make-up chez moi là, surtout cette dernière année, ça descend très 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 lentement, mais après, ça fait quoi? Je pense que ça fait 2 ans. Il faudrait que je regarde à quel moment je l'ai acheté. J'ai enfin terminé la poudre de chez Katkin qui doit avoir un nom, mais c'est écrit en chinois au dos et je ne sais pas lire le chinois. Cette poudre a changé ma vie, elle est incroyable, elle est ultra abordable. Je me souviens plus du prix, parce que encore une fois, j'ai dû l'acheter genre il y a 2 ans. Elle est, tout du moins dans mon cas, fabuleuse pour poudrer le contour des yeux. C'est une poudre avec, bon, je sais pas si vous le verrez très bien, mais c'est une poudre en fait avec 3 compartiments, donc il y a 3 poudres de couleurs différentes. Et en gros, bon bah t'enverses un petit peu dans le capuchon, tu mélanges comme ça vite fait avec ton pinceau, et puis tu poudres ce que tu as envie de poudrer. Franchement, sur le contour des yeux, elle est incroyable, elle fixe, elle lisse, sans pour autant complètement déshydrater le contour des yeux. Alors une fois de plus, hein, c'est aussi un combo, comme je le disais juste avant, avec l'anti-cerne, n'importe quoi, avec le contour des yeux de chez On the Wild Side qui m'est ultra adapté et qui correspond en fait parfaitement à ce dont j'ai besoin. Mais voilà, si vous cherchez une poudre qui soit peu onéreuse, qui a priori fonctionne bien sur le contour des yeux et même j'en mets aussi parfois un petit peu sur le reste de mon visage. Elle a un très bon pouvoir en fait floutant, genre moins souvent, donc j'en mets avec un pinceau sur le contour de mes yeux et après avec une petite houppette je poudre, vous savez, les ailes de mon nez. C'est un endroit où j'ai les pores qui sont un peu plus dilatés que ailleurs, donc de temps en temps voilà, j'aime bien faire un truc un peu smooth, un peu flawless quoi, je sais pas comment dire. Elle est trop bien, j'espère juste qu'elle existe encore. Si c'est le cas, je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos. Un sérum de chez SVR, l'ampoule Hydra B3 qui contient 5% de vitamine B3 et 3 acides hyaluroniques de poids différents. On est sur un sérum hydratant, repulpant, un truc vraiment, une formulation très bien pensée, mais très basique, très droite au but, quoi, si vous voulez. Alors, c'est pas le produit que j'aime le plus chez SVR, je l'ai terminé parce que, une fois de plus, il a vraiment un très très bon pouvoir hydratant, mais j'étais pas ultra fan de la texture que je trouvais un tout petit peu, je sais pas, un peu, c'est pas poisseux, mais un peu sticky, un peu collant comme ça. Moi, j'aime, comme, en plus, je mets quand même un certain nombre de produits, je mets plusieurs sérums, etc. J'ai vraiment besoin et j'apprécie d'avoir des textures très légères. Et là, à mon goût, ça manquait un petit peu de légèreté. Après, bon, si on met que ça et une petite crème hydratante par-dessus, je pense que ça peut le faire, mais dans mon cas... ouais, voilà. Il était bien, il était efficace, mais au niveau de l'utilisation, ouais, ça fait que c'est pas un produit que je réutiliserai, je pense. Un petit paquet des Acné Pimple Master Patch de chez Cosrx, ces petits patchs transparents qui sont un soutien infaillible quand tu te tapes un star. Je pense que je vous ai parlé 1 million de fois de ces trucs. Et en même temps, il y a quand même toujours a priori des petits nouveaux qui passent par ici, donc on va quand même en parler rapidement. Si vous ne connaissez pas les patchs pour les boutons, bah c'est tout simplement, je vous remets une image, hein, ces petits patchs transparents en hydrocolloïde, en matière hydrocolloïdale, on va dire ça comme ça. Donc c'est un truc qui est assez fin. Alors est-ce que c'est complètement invisible? Moi je suis pas tellement d'accord, mais moi ça peut m'arriver parfois de les porter en journée parce que franchement je m'en cogne, que je vais pas forcément voir grand monde, et même si je vais voir...
Je sais pas si je sors ou si je veux faire mes courses ou qu'importe, bon, ça me dérange pas particulièrement, mais c'est pas parfaitement invisible. Par contre, c'est parfaitement efficace sur un bouton inflammé, un truc bien vénère, tu vois. Ça fonctionne mais tellement bien. Moi, j'ai plutôt tendance à les mettre le soir, donc quand ma peau est complètement propre, avant de commencer à appliquer mes crèmes, mes sérums, etc., j'applique le patch, ensuite je mets mes soins habituels quoi par-dessus. Et franchement, dès le lendemain, j'ai envie de dire 9 fois sur 10, le bouton et l'inflammation ont réduit de moitié, si ce n'est de 3/4. C'est vraiment l'efficacité de ces trucs, c'est juste dingue. Et du coup, dans la même veine, j'ai aussi testé sur les conseils de Sonia. Sauf que là, il s'est passé un truc vraiment très étrange parce que j'ai acheté. Donc, je vous montre le truc. Hein, c'est les. Tu veux bien faire la mise au point? C'est bon, on y est. Ce sont les patchs, même principe hein, que les Cosrx, les Pimple Patch de chez Garnier. Il y en avait 22 dans cette boîte. J'ai l'impression d'en avoir utilisé 6. Et puis, le reste de la boîte a disparu. Alors, j'ai pas creusé la question. Ma théorie, c'est que ma fille est passée par là. Et qu'elle s'est servie. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, mais je les ai achetés vraiment il y a pas longtemps et c'est impossible que je les ai terminés si vite. Bon, une fois de plus, on est sur le même principe. Sonia les préfère au Cosrx, et ben pas moi. Voilà, je sais pas, j'ai pas été... alors, dans l'absolu, ils sont super, hein, ils fonctionnent bien, ils sont, je dirais peut-être même un peu plus fins, un peu plus discrets que les Cosrx, mais au niveau de l'efficacité, moi, franchement, je trouve que les Cosrx sont plus efficaces, tout simplement. Bon, ça reste des préférences personnelles, mais si jamais... On trouve ça en supermarché, c'est pas très cher. Alors après, est-ce que c'est plus ou moins cher que les Cosrx? Je ne saurais pas vous dire. Hein, faites vos propres recherches. Pour conclure, je vais rester sur les Cosrx, mais je pose ça là, comme j'aime bien le dire régulièrement. Je crois qu'avant, j'ai dit que la poudre, c'était le seul produit de make-up, mais en fait, non, je me suis trompée. J'ai terminé le Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai mis longtemps à le terminer, pourtant, je l'utilise... quasiment tous les jours. Je suis fan de ce produit. Je pense que ça fait... Là, je vais entamer ma 3e année en sa compagnie. Il est incroyable. À partir du moment où je l'ai testé, j'ai arrêté de chercher quelque chose qui fixe mieux mes sourcils que celui-ci parce que vraiment, c'est parfait. On est sur un gel qui se présente avec une petite brosse comme ça qui a y a deux longueurs de poils. Il y a un côté où les poils sont un petit peu plus longs. Alors c'est du silicone, hein, c'est pas des poils synthétiques. Donc il y a un côté où les poils sont un petit peu longs, un autre où les poils sont un petit peu courts. Donc vraiment parfait pour bien plaquer les sourcils. Et franchement, ce truc est dingue. J'ai eu quelques fois, au tout début où je l'utilisais, des petits problèmes. Vous savez, moi j'appelle ça les pellicules de sourcils, donc vraiment le truc horrible. Tu sais, quand ton produit de make-up pour tes sourcils sèche ou s'émiette de façon un peu chelou et que ça fait donc littéralement des pellicules dans tes sourcils. Franchement, ça ne m'est pas arrivé depuis, mais je pense des années. Il tient tellement bien du matin jusqu'au soir, une fois que tu l'as mis en place. Vraiment, il est dingue. Si vous ne l'avez jamais testé, si vous cherchez un produit qui, une fois de plus, fixe les sourcils comme Jaja, je sais pas quoi dire, donc comment dire autrement, testez ça. J'en ai un ouvert en ce moment et je l'adore, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Écoutez, bon, un produit que je n'ai pas terminé, putain, mais je pense que ça fait 10 ans que j'ai ce truc. Et à un moment, je le regardais l'autre jour dans ma boîte à make-up et je me suis dit, non mais alors là, ça suffit. Ce blush de chez Nars, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer, c'est la teinte Oasis qui est, alors je ne sais même pas si c'est une teinte qui existe encore chez Nars, mais on est sur une espèce de bois de rose pas très très intense avec... je dirais des petites nacres à l'intérieur. Est-ce que c'est des paillettes ou des nacres? Bon, c'est toujours un peu difficile à dire. Honnêtement, vraiment, j'ai dû acheter ce blush il y a 10 ans, si ce n'est plus. Je l'ai ressorti, je pense que c'était suite à... c'était quoi, l'année dernière? J'ai fait une vidéo dans laquelle je triais mon make-up. Je pense que je l'ai ressorti suite à cette vidéo. Je l'ai porté quelques fois, mais... j'ai pas été... le truc a pas démarré, quoi. Si vous voulez, je trouve que la couleur, par rapport à ma carnation, est un peu terne. Enfin, en fait, je le trouve sans intérêt. J'ai des blushs qui sont tellement beaux. Le House Labs, la teinte m'échappe maintenant. Je vous mets une image ici et le nom de la teinte. Donc celui-ci, je l'ai utilisé quasiment toute l'année dernière, quasiment toute cette année aussi. Et là, dernièrement, je vous en ai parlé récemment dans une vidéo favori.
je ne sais plus le nom, il est accouché dehors, mais genre le nouveau blush poudre incroyable là, de chez Glossier, mais je ne peux plus me passer de ce truc, il est génialissime. Donc si vous voulez, dans mon cas, truc un peu ternasse, là, alors je ne doute pas que sur une carnation beaucoup plus claire que la mienne, ce soit ravissant. D'ailleurs, même sur moi, c'était pas laid, quoi, si vous voulez. Mais ouais, en fait, là, il fait vraiment pas le poids. Et puis au bout d'un moment, même si les produits de poudre, ça se périme pas réellement, j'ai décidé que j'allais m'en séparer, quoi. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, qu'est-ce que c'est quoi? Le gel, oh bah dis donc, j'ai l'impression que je vois de moins en moins bien. Le Super Amino Gel Cleanser de chez Summer Fridays. C'est un, pardon, alors le flacon, le petit tube est dégueulasse. C'est un produit que j'avais acheté une espèce de petit set. Il y avait plein de petits produits Summer Fridays et il y avait des trucs que j'avais envie de tester et je trouvais ça sympa. J'ai bien aimé ce nettoyant que j'utilisais uniquement le matin. Donc je l'ai utilisé pendant un moment en fait en remplacement de mon nettoyant, de ma gelée nettoyante On the Wild Side. Il avait, alors pour le coup l'odeur était mais trop agréable, une espèce d'odeur un peu d'agrumes citronné, super agréable. Je me souviens que le matin souvent je le mettais dans mes mains, je le faisais un peu mousser et je faisais genre parce que l'odeur était genre mais trop bien, mais j'ai pas été conquise par ses propriétés nettoyantes. Je sais pas. Et alors est-ce que c'est dans ma tête et est-ce que ça fait tellement longtemps que j'utilise le On the Wild Side et il me correspond tellement bien et ça se passe tellement bien avec lui, honnêtement j'en ai aucune idée, mais vraiment franchement c'était je pense un bon nettoyant. Pas très costaud comme nettoyant, enfin tout du moins moi le ressenti que j'ai eu c'est qu'on était sur un nettoyant donc ça sortait sous une espèce de gel un petit peu fluide comme ça, une petite gelée qui faisait une mousse vraiment très très fine, donc ça peut être je pense un très bon nettoyant de matin quand la peau n'a pas besoin d'être beaucoup nettoyée, ou un nettoyant de soir aussi si vous avez une peau qui nécessite juste un nettoyage en légèreté. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, il me faut des nettoyages qui soient costauds, mais néanmoins bien équilibrés, qui ne me décapent pas le visage. Bref, il était bien. Je ne le rachèterai jamais, je pense, mais voilà, peut-être que vous direz « Ah tiens, bah, j'ai envie de le tester, ça correspond bien à mes besoins et à ce que je recherche. » Et j'ai fait le tour de ces produits terminés. Ça va faire plaisir de remettre ce petit sac vide à son emplacement habituel. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez fait de jolies découvertes ou que éventuellement ça vous permettra d'éviter des achats foirés. C'est un peu le but avec ces vidéos. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, retrouvez-moi sur Instagram et sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.